Ok, Seigneur, on veut te remettre ces quelques minutes et on te prie pour que tu les remplisses et pour que tu nous parles. Et je te prie pour chacun ici dans la salle et au travers des ondes et et que tu puisses nous laisser quelque chose d'utile pour notre foi. Amen. Alors, je vais démarrer. C'est triste ce matin, je vous le dis. Le temps est pas beau et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est pas rigolo. Il y a peut-être que moi qui suis rigolo, mais et peut-être encore, c'est pas sûr. Euh, alors, on va commencer comme ça. Cette semaine, non, on commence la phrase d'avant. Euh, Est-ce que vous savez que Dieu veut nous apprendre des choses et nous faire grandir? C'est bien, ça répond. Voilà. Mais du coup, ça veut dire certaines choses et on va le voir. Et cette semaine, allez, on va dire, j'ai grandi un petit peu sur quelque chose. Je ne pensais pas forcément que j'avais nécessairement un gros problème avec, mais quand même. En fait, c'est quand c'est vendredi matin, j'ai amené mon père à une chambre funéraire. Je vous ai dit, on va pas rigoler. Et donc, en fait, il y a un ami à lui, peut-être son meilleur ami qui est décédé. Et donc, ben, mon père, il voulait voir le corps. Il voulait pas aller à l'enterrement parce qu'il savait que la bière serait fermée. Euh, donc, il voulait voir le corps, il voulait voir son ami. Et on y est allé. Et en fait, bon, voilà, ça s'est passé. Voilà, je veux dire, on a vu la famille qu'on connaît un petit peu. Enfin, on a vu le corps. Mon père était content, etc. Et en fait, juste avant d'y aller, je me suis dit, parce que vous savez, des fois, quand vous vous retrouvez devant un macabée, ça s'appelle comme ça, on a tous, on n'est pas à l'aise devant la mort, en fait. Et on n'est pas à l'aise devant un corps qui est mort, froid, dur. Ils essayent de faire qu'il soit beau, mais bon, il est moyennement beau. Et donc voilà. Et en fait, donc on est allé, puis bon, tout s'est très bien passé. J'ai touché le corps, mon père y a fait 3 bisous sur le front, enfin tout allait très bien. Et donc, juste, je vous dis ça pourquoi? Pour vous dire que Dieu nous apprend des choses, nous fait grandir dans des domaines. Et là, je me suis dit, c'est pas forcément l'événement de l'année dans ma vie, mais juste, je me suis dit, j'ai l'impression que Dieu m'a fait grandir un petit peu aussi peut-être là-dedans. Et j'ai pas eu ni d'appréhension ni rien vis-à-vis du corps. C'est pas la première fois que je me retrouve devant un corps mort et froid. Souvent, ce sont plutôt des étrangers par rapport à mon boulot, mais là, du coup, c'est quelqu'un quand même que je connaissais dans un peu. Donc voilà, ça c'était l'introduction. Ensuite, je vais vous lire 3 passages très courts dans les Proverbes, et puis après, vous allez vous dire de quoi ils parlent. Et donc, je suis là pour vous l'expliquer. On va lire dans quel ordre? Bon, on va commencer par la page que j'ai devant moi. Donc, on va lire Proverbe chapitre 15, verset 32, juste un verset. Il est dit, celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Je vais vous lire un autre verset. Il est au chapitre 12, au verset 1. Vous allez voir, les lectures vont être courtes. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Un autre, chapitre 5, toujours de Proverbes, et verset 12. Et il nous est dit, et que tu ne dises comment donc ai-je pu haïr la correction, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Et on va terminer avec le chapitre 3 au verset 11, qui est très connu, où il est dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Ce verset, il est repris en Hébreu 12, voilà, par rapport à ce sujet qui est de la correction. Donc mon sujet ce matin, c'est la correction, et je sais que, euh, premièrement, Dieu corrige, rectifie de différentes manières. Mais ce qui va m'intéresser ce matin,
c'est ce qui ressort peut-être un petit peu plus de ce qu'on a lu ici, notamment dans le chapitre 3. C'est d'où le moyen de la correction. Donc il y a un moyen auquel on pense toujours en premier, ce sont les circonstances de la vie. On se dit, voilà, comment est-ce que Dieu me corrige, comment est-ce que Dieu me éventuellement châtie par des circonstances de la vie. Le problème avec ça, s'il n'y a que ça, c'est que je vais être très subjectif et qu'en fait, il suffit que je me sente un petit peu coupable et toutes les circonstances pas agréables dans ma vie, je vais les prendre comme de l'opposition venant de Dieu, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, il y a un autre élément qui doit rentrer en compte. Et juste avant ça, je vais vous lire une ou deux définitions. Les définitions du mot correction. Alors, le mot correction, la définition, c'est le changement fait à un ouvrage pour l'améliorer. Ah, ça devient un peu plus intéressant quand même. Une autre partie de la définition, c'est une opération qui rend exact. Et le verbe corriger, ça veut dire ramener à la règle. Et en fait, on doit se dire une chose, c'est que Dieu a un peu ce genre de projet aussi pour nous, aussi. Je n'enlève pas le mot aussi. Il n'a pas que ça pour nous, mais il a aussi cela. Et c'est pour ça qu'en fait, ce livre, la Bible, est très important, parce qu'en réalité, c'est le premier moyen de correction de Dieu pour nos vies. C'est le premier moyen que Dieu veut utiliser pour nous faire, parce qu'en fait, corriger, c'est un mot qui peut être négatif dans notre conception. Voire, on n'a pas envie d'en entendre parler. Châtier, c'est encore pire. Mais en fait, ce qu'on voit dans la définition, ce qu'on voit un peu dans la substance des versets, et puis il y en aurait d'autres, c'est que, non, en fait, la correction, c'est quoi? C'est peut-être pour me ramener là où je me suis égaré, ou plutôt de là où je me suis égaré, mais c'est peut-être pour me faire grandir et pour me faire vivre autre chose de meilleur, en fait. Vous voyez le lien avec mon introduction qui était macabre. Du coup, en fait, je pense qu'il est important de penser que ce livre-là, parce que des fois, vous savez, on vient à l'église, mais on peut se poser la question, pourquoi je viens à l'église? Vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'église parce que les chants sont bien et puis ça leur fait du bien. Donc, toutes les semaines, ils ont 10 minutes, un quart d'heure de concert, ça leur fait du bien et en gros, leur foi, ils estiment qu'elle est nourrie par cela. Et elle l'est, en partie, mais pas que. Et en réalité, il y a aussi, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, c'est pareil. Peut-être on peut venir ici et se dire, je viens pour être encouragé par la Bible, par la parole de Dieu. Je viens pour être encouragé. Donc j'ai envie d'entendre des paroles douces, des paroles gentilles. Allez, on va dire un terme biblique, des paroles de grâce. Mais bon, la vérité, si c'est dur, un peu moins, quoi. Un peu moins. Et en fait, c'est dommage parce que Dieu a un grand projet pour nous. Et Dieu ne veut pas que nous restions des enfants spirituels, des bébés, pas des enfants nous le sommes, mais des bébés spirituels. Il veut que nous grandissions, il veut que, avec lui, avec les éléments qu'il nous donne, nous corrigions ce qui a besoin d'être corrigé. Et, et voilà, et il veut des gens qui soient des hommes et des femmes mûrs, des hommes faits. Vous voyez, comme il est dit en Hébreux 5, par exemple. Et donc, mon propos ce matin, voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long en fait, c'est juste de se dire, pensons quand nous lisons la Bible, quand nous venons écouter la parole de Dieu ici, ou une étude biblique, ou peu importe, pensons qu'il y a cette dimension-là. On n'est pas juste là pour se faire du bien, parce qu'il est dit que celui qui méprise la correction, je vous l'ai lu, il est dit qu'il est stupide. À un moment donné, il est parlé, je crois que c'est au chapitre 5, il est parlé de celui qui est plutôt sur la fin de sa vie et où il y a des problèmes dans sa vie et qui dit: «Comment ai-je pu mépriser la correction, la réprimande?» Et là, il est fait un lien. Il est dit: «Comment ai-je fait pour ne pas écouter mes maîtres? Comment ai-je fait pour ne pas écouter l'enseignement?» Et en fait, dans la parole de Dieu, Dieu veut nous enseigner. Il ne veut pas juste nous faire une tartine de pain et de la confiture. Ça peut faire partie, mais pas que. Est-ce que vous mangez que du pain, du beurre et de la confiture, vous? Oui, tous les matins, d'accord, ok, c'est votre petit déjeuner. Mais vous ne faites pas ça 3 fois par jour. Vous mangez autre chose.
Si vous ne mangez pas des légumes, de la viande, du poisson, etc., votre régime alimentaire, pardon, eh ben, il va y avoir un problème. Au bout d'un moment, vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer, il va y avoir des carences. Vous allez voir un médecin, il va faire une prise de sang, il va dire, bah, il manque ça, ça, ça. Et voilà. Et vous savez quoi, le médecin, il va pas vous dire, on va prendre des cachets. Il va vous dire, il va falloir commencer à manger autrement. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin pas de chercher des médecins, parce que le grand médecin, c'est Jésus. Allez voir le médecin si vous êtes malade, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y aller. Mais je veux dire, spirituellement, non, on a besoin de se nourrir correctement. Mais se nourrir correctement, ça veut dire être instruit par la Bible. Mais être instruit par la Bible, ça veut dire aussi comprendre correctement. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent, ah oui, ils vont parler de la Bible, ils vont sortir 3 versets et puis danser la salsa sur l'estrade. Et puis on va dire, ça c'est un culte. C'est un message biblique, mais pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, on a besoin d'être enseigné et de savoir réellement qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Et je veux vous laisser avec ceci. Et avec, voilà, cette épitaphe de la correction et que nous avons besoin. Parce que vous savez quoi? Si nous n'avons pas besoin d'être corrigés, ça veut dire que nous sommes arrivés. Ça veut dire que nous sommes arrivés. Vous prenez par exemple un joueur de foot, même d'un très haut niveau, il s'entraîne tous les jours, et l'entraîneur qui est moins fort que lui, d'abord parce qu'il est plus vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il le corrige. Il le corrige. Ton placement sur le terrain, là, c'est pas bon. Là, par rapport à l'autre, il faut plutôt là. Ah, il va peut-être pas le corriger sur son contrôle de balle, ça passe et le tir dans la lucarne. Ça, je pense que voilà. Mais sur le jeu, sinon l'entraîneur, ça sert à rien. Ben, nous avons un coach et nous avons besoin de l'écouter, de le suivre et de comprendre ce qu'il a à dire. Et vous inquiétez pas, il va aussi nous encourager. Vous inquiétez pas, il y aura aussi des tartines pain beurre confiture. Il y en aura aussi. Pourquoi? Parce que, et vous savez, juste une chose, dernière chose, je termine avec ça. Là, ici, au chapitre 3, là, ce qu'on a lu et ce qui est repris en Hébreux 12, il est dit que, il est dit, car l'Éternel châtie celui qui aime. Alors, c'est une expression qu'on a mis en français courant. Il châtie celui qui aime. En hébreu, il est même expliqué, si vous pouvez aller lire la suite du passage en Hébreux 12, il est dit même que, en fait, si vous n'êtes pas châtié par Dieu, êtes-vous un fils? Et là, vous pouvez peut-être plutôt vous poser des questions. Donc, en fait, j'ai besoin de la correction. Et le premier degré de correction, c'est l'instruction de la parole de Dieu. C'est pas les circonstances de la vie. Et si je suis déjà repris par la parole, peut-être que je vais aussi mieux discerner ce que Dieu a à me dire dans les circonstances de la vie, parce que c'est pas parce que quelque chose se passe mal que c'est forcément une correction, un châtiment de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la vie. Et bien malin celui qui sait l'expliquer. Bien malin. Mais avec notre Dieu et avec sa parole, peut-être qu'on peut mieux se guider, mieux comprendre et être un peu plus près de ce qu'il a pour nous, en fait. Amen.